Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour faire une vidéo maquillage. Donc ça va être, c'est pas un tuto, c'est juste pour vous montrer quel pinceau utiliser pour appliquer tel ou tel produit. Donc je viens d'enchaîner avec une autre vidéo tuto court de maquillage. Et donc je me suis dit que j'allais vous en faire une pour vous indiquer les pinceaux à utiliser. C'est pour ça que j'ai qu'un côté qui est fait, parce que du coup je vais faire l'autre en vous les montrant. Je pense que ça peut peut-être vous aider, vous conseiller, puis vous aider surtout à trouver peut-être les pinceaux à avoir au début quand vous débutez. Et c'est utile pour faire surtout un beau maquillage, de savoir quel pinceau utiliser. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, en maquillage, on trouve quand même beaucoup de pinceaux, hein. Il y en a de tout type, de toutes les grosseurs, même de toutes les grandeurs. Après, ça dépend comme vous voulez. Vous avez des petits pinceaux comme ceci. Ce sont des pinceaux plus de voyage, mais voilà, qui sont très bien, très pratiques. Et après, vous avez les pinceaux grandeur normale. Vous avez des gros qui sont assez gros comme ceci, avec des formes, voilà, biseauté, un peu plus large. Vous avez des pinceaux qui sont plats, des grands, des plus petits. Vous en avez qui sont encore plus petits. Vous en avez des biseautés et vous avez même des pinceaux qui sont en mousse, comme ceci. Vous avez les pinceaux qui sont en forme de goupillon, comme ceci. Alors ceux-là, ce sont spécial sourcils. Ensuite, vous avez des pinceaux qui sont biseautés, des comme ceci qui sont plus larges et assez, moi j'appelle ça des fluffy. Vous avez des plats comme ceci. Vous avez des plats plus plats que celui-ci. Vous voyez. Vous en avez des gros comme ceci. Des plus petits qui sont, voilà, comme ceci. Vous en avez avec des formes un peu bizarres, comme ceci, voilà. Tout ça, ce sont des pinceaux qui sont pour le teint. Vous en avez même qui ont un peu des formes, voilà. Et tout ça, c'est pour le teint. Alors, on va commencer pour le teint. Pour appliquer le fond de teint, vous avez deux types de formes de pinceaux. Oui, le fond de teint, c'est pareil. Même si on met, voilà, pour les correcteurs. Correcteur ou cache-cerne, vous avez des pinceaux qui sont comme ceci, qui sont plats. Donc c'est marqué souvent des pinceaux concealer. Donc c'est pour appliquer les correcteurs ou les cache-cernes, donc en tapotant là comme ça tout doucement. Tous les correcteurs, donc c'est fait pour les appliquer en tapotant, pas en étirant les produits. Donc vous avez ces pinceaux là. Ensuite vous avez les pinceaux pour le teint. Donc voilà, pour débuter ça va être des pinceaux qu'il va vous falloir. Donc selon le type de fond de teint que vous allez utiliser, vous les avez comme ceci. Ce type de pinceau est très bien pour les pour les fonds de teint qui vont surtout être plutôt crémeux, que vous pouvez trouver en tube par exemple, ou comme les bébés crème ou CC crème présentés en tube comme ceci, ou les fonds de teint compacts qui sont vendus avec une sorte de houppette, une éponge, mais souvent qu'on n'aime pas trop utiliser. Donc vous allez les appliquer, avoir besoin d'un pinceau plat comme ceci, pinceau fond de teint, pour appliquer le pinceau en étirant. Sinon, pour les pinceaux qui sont plus liquides, vous avez les pinceaux à fond de teint qui sont comme ceci. Voilà. Donc ces pinceaux là, vous allez mettre votre fond de teint sur la main, vous allez appliquer un peu comme ceci, et ça s'applique en mouvement circulaire avec ces pinceaux là. Voilà, selon le fond de teint que vous allez utiliser, choisissez soit ce pinceau là, soit ce pinceau. Si c'est des bébés crème ou des CC crème, utilisez un pinceau comme ceci, ou
Si vous préférez, vous avez les éponges de ce type-là, type Beauty Blender. Voilà, vous en trouvez plein. Vous pouvez utiliser ça. Surtout, pensez bien à les mouiller. Parce que je sais que des personnes disent qui ne pas arriver à s'en servir, trouver ça nul. Et ne comprennent pas pourquoi la leur reste comme ça, enfin plus petite. Tout simplement parce qu'il faut les mouiller. Une fois qu'elles sont mouillées, bien sûr, vous essorez un petit peu et vous les utilisez humidifiées. Toujours, toujours. Pour le teint, voilà. Si vous voulez utiliser pour le dessous de l'œil, vous pouvez l'utiliser. Moi, je sais que selon la texture du cachet, je vais l'utiliser sec. Si il est trop épais, je veux dire pas trop fluide, je vais l'utiliser humidifié. Mais quand il est assez lisse, assez fluide, je vais l'utiliser sec. Mais voilà, surtout pour le fond de teint, vous allez l'utiliser mouillé. Et ça s'utilise généralement en tapotant et éviter en étirant. Mais voilà, pour le teint, ce sont ces types de pinceaux. Pour tout ce qui va être liquide, et là, tout ce qui va plutôt être en tube, bébé crème, CC crème ou compact. Voilà pour ce qui est pour le teint, pour l'application des fonds de teint. Ensuite, pour la poudre, vous avez donc les gros pinceaux comme ceci. Pour la poudre libre ou la poudre compacte. Et vous en avez des plus petits qui sont un peu comme ceci pour pouvoir poudrer le dessous de l'œil. Donc celui-ci est une forme un peu spéciale. Voilà. Comme un pinceau un peu boule mais taillé un peu en biais sur les côtés. Celui-là adapté plus pour les yeux. Sinon voilà, pour la poudre vous avez un comme ça, un gros. Donc ça fait partie, voilà, des essentiels à avoir. Vous en avez, pareil, comme ceci, qui sont un petit peu moins touffus. Vous voyez, voilà. Donc peu importe, hein, parce que vous pouvez appliquer la poudre avec si vous voulez. Ensuite, pour le blush, vous avez donc les pinceaux qui sont biseautés comme ça. Donc ça, c'est très bien. C'est ce que je peux vous conseiller d'avoir si vous n'en avez pas, parce qu'en fait, il prend bien la forme comme ceci. Hein, vous voyez, vous pouvez mettre comme là. Il prend bien la forme pour appliquer en remontant le blush. Mais sinon, vous les avez comme ça. Ou vous pouvez en avoir comme celui-ci avec une forme un peu bizarre. Vous avez des pinceaux blush qui sont un petit peu comme celui-ci. Vous voyez, toujours mais biseauté. Mais celui-ci est un petit peu plus gros. Et vous en avez un peu dans ce style-là. Et qui est beaucoup plus large, mais qui est quand même légèrement biseauté. Après, c'est comme vous le sentez, ce que vous préférez utiliser. Mais voilà, ce que je conseille, c'est vrai que ceux-là, ils sont pratiques parce que tout de suite, ça prend bien la forme pour appliquer le blush. Ensuite, pour tout ce qui va être, si vous voulez utiliser, faire des contouring ou utiliser de la poudre soleil, utilisez un pinceau comme ceci, que vous pouvez utiliser pour la poudre, qui est très bien. Pour le contouring, vous pouvez utiliser un pinceau biseauté pour le blush. Moi, celui-ci, c'est celui que j'utilise quand j'utilise ma poudre soleil. C'est très bien aussi. Et par contre, si vous voulez pour appliquer l'highlighter, donc pour appliquer l'highlighter, quand vous voulez l'appliquer donc à cette zone-là, un pinceau comme ceci. Voilà, c'est très pratique pour l'utiliser là. Sinon, vous pouvez prendre, si vous avez un petit pinceau un peu comme ceci aussi. Voilà, par contre, ne pas utiliser ce type de pinceau-là parce que c'est pas fait pour et puis vous allez mal l'appliquer, vous n'allez pas le mettre comme il faut. Donc, n'utilisez pas les pinceaux plats, c'est pas fait pour. Vous pouvez, très pratique pour le mettre à ce niveau-là parce que souvent c'est en forme de C qu'on le met autour. Pour appliquer juste ici à la pointe, parce qu'il ne faut pas en mettre partout quand vous utilisez de l'highlighter, juste sur la pointe et même là. Très pratique pour toutes ces zones-là. C'est vrai que c'est ce que je trouve le plus pratique pour appliquer l'highlighter en fait. Voilà. Et ensuite, vous avez les pinceaux pour les yeux. Vous avez tout ce type-là de pinceaux. Les pinceaux plats, donc vous en avez des grands, des moyens
et vous en avez des plus petits. Voilà, pour appliquer le fard à paupières. Alors, vous avez ensuite des pinceaux fluffy comme ceci qui servent à flouter le maquillage. Vous avez des petits pinceaux boules. Alors, il y a des gros comme ceci, mais des plus avec le poil un peu plus serré, qui va être très pratique pour faire, vous voyez, le creux externe. Si vous voulez mettre sous le ras de cils inférieur, vous pouvez utiliser les pinceaux biseautés pour faire au fard le ras de cils inférieur, le ras de cils supérieur, ou si vous voulez bien démarquer quand vous faites la banane votre coin externe de l'œil, parce que ça prend tout de suite bien l'œil. Voilà pour les pinceaux pour les yeux. Alors, donc, les pinceaux plats, c'est pour donc appliquer sur votre paupière. Vous prenez soit un grand, soit la taille que vous voulez, pour appliquer donc comme ceci, hein, sur la paupière, le fard. Bon, c'est un fard orangé de chez Inglot, que j'adore, que ma copine Hélène avait envoyé. Il est super, super joli, j'adore. Ensuite, vous pouvez, pour faire le coin externe, donc vous allez prendre plutôt un pinceau, ce qui est pas mal, hein, un pinceau plat un petit peu plus petit. Si vous ne faites pas la banane, hein, pinceau plat plus petit, comme ça vous pouvez faire en tapotant. Donc là je vais juste déposer la matière, et pour flouter il faut un pinceau spécialement pour flouter. Les pinceaux comme ça, non, vous n'allez pas flouter la matière avec, ce n'est pas fait pour. Il faut mieux prendre les pinceaux comme ça, ce que j'appelle fluffy. Donc ce sont des pinceaux assez souples et en général assez larges, enfin comment dire, un peu en pétard si vous voulez. Vous voyez, ils sont tout souples et comme ça vous pouvez travailler et flouter la matière. Vous pouvez faire, hein, si vous voulez, hein, essayer avec un pinceau plat. Mais non, le rendu ne sera pas pareil, ce sera pas net, ça sera pas bien flouté. Parce que c'est pas fait pour, faut vraiment quelque chose que vous puissiez, voilà, faire un petit mouvement, voilà, circulaire pour bien enlever la démarcation, bien flouter. Il faut vraiment ce type de pinceau là. Donc bon, voilà, moi c'est celui de voyage, mais après vous les avez classiques, en grand, vous voyez, ils sont vraiment très souple. C'est quand vous appuyez, vous pouvez le faire sur la main, vous allez voir. Ce sont des pinceaux comme ça qui sont vraiment faits pour flouter le maquillage. Si vous voulez faire la banane, je vous conseille un comme ça. C'est pratique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire avec le biseauté ou avec le petit plat, bien sûr. Mais sinon, un comme ça, c'est très pratique puisque ça fait bien, vous voyez, hein, ça prend bien le creux de l'œil. Et le biseauté, pour faire le ras de cils. Très pratique. Voilà, c'est comme ça, c'est très pratique pour faire le ras de cils. Ou si vous voulez vraiment faire, vous pouvez dessiner la banane comme ça.
directement, poser la matière et après flouter. Avec le pinceau flouteur, vous pouvez aussi prendre un fard plus clair pour déposer ici, sur toute la paupière, pour que ça soit pour flouter le dessus, en fait, éviter que ça fasse une marque. Voilà. Ensuite, pour appliquer donc le blush, bah, tout simplement, hein, là, on va prendre pinceau biseauté. C'est quand même plus pratique, enfin je trouve. Voilà. Celui-ci, il est un peu clair comme fard. Très pratique pour, je vous dis, on voit bien, on peut bien appliquer sur la joue. Et pour l'highlighter, donc voilà, je vous conseille ceux-là qui sont beaucoup mieux, mais sinon si vous en avez un comme ça, vous pouvez un peu, mais pour bien doser, c'est vrai que c'est pas forcément pratique, ou alors sur la pointe, pas comme ça, sinon vous allez vous en mettre un gros placard là, et c'est pas le but c'est vraiment de souligner au-dessus de la pommette. Et donc c'est pour ça, voilà, vous le prenez, et voyez, hop, juste au-dessus de la pommette. Si vous voulez, vous pouvez le mettre comme ça aussi. Alors, vous voyez, tout de suite, ça fait la forme. Vous pouvez prendre juste un petit peu avec la pointe et pouvoir en mettre juste un petit peu ici. Et là. Voilà. Là. Mais pas, n'utilisez pas les pinceaux plats. Voilà. N'allez pas utiliser un pinceau plat pour appliquer votre highlighter. C'est pas fait pour. Ni pour flouter, c'est pas fait pour non plus. Voilà, il faut savoir quand même utiliser essayer d'utiliser les pinceaux les mieux adaptés pour pouvoir faire que le maquillage soit quand même plus harmonieux. Voilà, vous avez ensuite les pinceaux pour les lèvres, pour les personnes qui utilisent. Donc en général, hein, ce sont des pinceaux qui sont, voilà, plats, en fait, qui ressemblent aux pinceaux pour les yeux. Bon, celui-ci, c'est un pinceau vraiment à lèvres, c'est voilà, il a la petite protection. Et en fait, je m'en sers rarement, sauf si j'ai vraiment un rouge qui est pas facile à appliquer. Mais voilà, pour les pinceaux à lèvres ressemblent beaucoup aux pinceaux comme ceci pour les paupières. Voilà pour mes conseils pour savoir quel pinceau utiliser pour appliquer quel produit, quel fard. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.